Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question d'exploiter ou d'utiliser un tableau de variation pour comparer des images. Alors dans cet exercice, on donne le tableau de variation d'une fonction h définie sur un intervalle -9, 9. Donc le tableau de variation est ici, et on demande de comparer, si c'est possible, l'image de -5 avec l'image de -2, ou encore l'image de -1 avec l'image de 2, l'image de -3 avec l'image de 7, et enfin l'image de -5 avec l'image de 1. Je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de bien exploiter toutes les informations que l'on obtient à l'aide de ce tableau de variation concernant la fonction h, et ce qui doit vous permettre donc de comparer ces images, si bien sûr c'est possible. Alors cet exercice, donc, on va le corriger, donc c'est pas très compliqué, il suffit simplement de bien faire attention. Ici, on doit comparer donc l'image de -5 avec l'image de -2. Donc, -5, -5 c'est un nombre qui est compris entre -9 et -4. Donc je vais le situer ici, alors que -2, c'est un nombre qui est compris entre -4 et 0, donc je vais plutôt le situer ici. Donc, et après, il faut bien comprendre ce que nous indique ce tableau de variation. Il nous indique tout simplement que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle -9, -4, ou tout simplement -9, 0. Et donc ici, puisque la fonction est strictement décroissante, ça signifie qu'en fait, l'image de -5 est forcément plus grande que l'image de -2. Passons maintenant au petit b. Donc petit b, et petit b, cette fois-ci, c'est l'image de -1. Donc -1, c'est à peu près par ici, hein, c'est entre -4 et 0. Et je le comparer avec l'image de 2. Alors là, en fait, je ne peux pas conclure. Je ne peux pas conclure parce qu'en fait, on dit que la fonction ici, h n'est pas monotone sur l'intervalle -1, 2, car en fait, elle est décroissante sur l'intervalle -4, 0, puis après, elle est croissante sur l'intervalle 0, 3. Donc en fait, il peut tout se passer, parce qu'en fait, on est entre 0 et -1, donc peut-être qu'ici, on a -0,5, et peut-être que l'image de 2, c'est -0,6. Ah bah oui, là on pourrait comparer. Sauf que rien ne nous dit que c'est -0,6. Ça peut très bien être -0,4. Ou tout simplement -0,5. Auquel cas on aurait même égalité ici de h de -1 avec h de 2. Donc ici la seule possibilité, c'est de dire qu'on, tout simplement, on ne sait pas. Donc passons maintenant au petit c, donc l'image de -3. Donc -3, c'est entre -4 et 0, et l'image de 7, c'est entre 6 et 9, 7, donc voilà. Donc ici, donc on a une image là, dont on ne connaît pas la valeur, sauf qu'en fait, on sait que l'image de -3 est comprise entre -1 et 0. Donc je peux écrire que -1 inférieur strictement à h de -3, inférieur strictement à 0. Et dans le même temps ici, on sait que l'image de 7 est comprise entre 1 et 2. Donc l'image de 7 est plus grande que 1, tout en étant plus petit que 2. Puisqu'en fait ici, on est sur un intervalle 6, 9, sur lequel la fonction h est décroissante, et elle décroît de la valeur 2 jusqu'à la valeur 1. Donc nécessairement, l'image de -3 ici, qui est plus petite que 0, est forcément plus petite que l'image de 7, qui, elle, est forcément plus grande que 1. Donc, même si ici, on n'était pas sur un intervalle où la fonction était monotone, dans le sens où la fonction h ici change de variation, on peut conclure néanmoins que l'image de -3 est forcément inférieure strictement à l'image de 7. Et enfin, passons à l'image de -5. Donc l'image de -5, donc -5 se trouve par ici, alors que 1 se trouve entre 0 et 3, et donc son image ici, on sait que c'est entre -1 et 0. Et bien là, on peut aussi conclure, tout simplement que l'image de -5 est forcément strictement plus grande que l'image de 1, car l'image de -5, on voit qu'elle est forcément strictement supérieure à 0. Mais on sait aussi que l'image de 1 ici, elle est forcément inférieure strictement à 0. Bah oui, parce qu'elle est comprise entre -1 et 0. Voilà pour ce petit exercice qui peut servir d'exercice pour une évaluation, puisqu'en effet ici, il s'agit de bien vérifier que l'élève a bien compris ce que voulait dire ce tableau de variation. Et en effet, ce tableau de variation permet notamment de comparer des images avec en tête
le fait que la fonction est strictement décroissante si la flèche est tournée vers le bas, alors que si elle monte, forcément la fonction est strictement croissante, ce qui vous permet de faire des comparaisons. N'oubliez pas néanmoins qu'on peut malgré tout faire des comparaisons sur des intervalles où la fonction change de variation en prenant en compte toutes les informations du tableau de variation et notamment les moments où la fonction s'annule.